Radio J. 14h25, nous retrouvons maintenant, comme tous les mardis après-midi, la chronique du président du CRIF. Bonjour Francis Khalifa et Chana Tova. Bonjour Steve, Chana Tova à vous et à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. On s'intéresse cet après-midi avec vous à la candidature à la présidentielle qui est la plus commentée ces derniers jours, même si elle n'est pas encore officielle, celle du polémiste Éric Zemmour, en pleine tournée médiatique pour la sortie de son nouveau livre. Il a déjà lâché quelques propositions choc, notamment sur l'immigration et l'état civil. Est-ce que cette candidature Zemmour, Francis Khalifa, vous inquiète ? Elle m'inquiète pas plus que cela. Moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont les propos monstrueux qui ne peuvent inspirer que le dégoût, parce que on constate vraiment à travers ces déclarations qui distillent comme ça sur les antennes qu'Éric Zemmour est en plein naufrage. On le voit faire un amalgame ignoble et venir confondre bourreau et victime lorsqu'il parle de cette odieux assassinat qu'il y a lieu à l'école juive de Toulouse, et c'est une atteinte inadmissible à la mémoire de Jonathan, d'Arié, de Gabriel et de Myriam. N'en déplaise à Éric Zemmour, étaient français. Ce sont des Français qui ont été lâchement assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et s'ils ont été enterrés à Jérusalem, c'est en tant que Français juifs qu'ils ont été enterrés, et ils ont été enterrés à Jérusalem parce que nous savons tous, et nous l'avons vu à travers les stèles ou les monuments qui sont érigés en France à la mémoire d'autres juifs qui ont été assassinés. Je pense à Ilan Halimi, bien sûr. Combien ces stèles, ces monuments sont dégradés. Donc on voit bien qu'il s'agissait là de protéger les sépultures de ces Français juifs assassinés, victimes du terrorisme islamiste. Et aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour les familles Chandler et Monsénégo, qui sont touchées parce que la mémoire de leurs enfants a été souillée. Mais au-delà de ça, Zemmour, c'est aussi celui qui veut réhabiliter Pétain. C'est celui qui pense et qui qualifie le procès Papon de justice politique. Donc il ne s'agit pas d'un dérapage isolé de sa part. Il y a une continuité. Non, je ne crois pas. Il s'inscrit dans une continuité. Il a choisi un camp. Il s'érige en leader de ce camp. Et je crois qu'aujourd'hui, le candidat ne m'intéresse pas, puisque pour l'instant, il n'a pas déclaré sa candidature. Mais si demain, il venait à déclarer sa candidature, il est évident que nous devons faire barrage à cette candidature, et pas une voix juive en tout cas, ne doit aller sur le candidat potentiel Éric Zemmour. Un dernier mot, Francis Khalifa, sur l'ouverture hier de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Sarah Halimi. Elle doit permettre de mettre au clair d'éventuels dysfonctionnements de la police. Est-ce que vous en attendez beaucoup ? On attend bien évidemment, et je voudrais d'abord saluer l'initiative du député Meyer Habib et de la députée Constance Le Grip qui ont pris l'initiative de cette commission d'enquête. Mais ce que l'on attend, vous l'avez dit, c'est bien sûr qu'elle mette à jour les dysfonctionnements, car nous savons qu'il y a eu des dysfonctionnements dans cette affaire. La police, dont on s'interroge sur le rôle exact, sur l'attente, interminable attente devant la porte de Sarah Halimi pendant qu'elle était massacrée par ce criminel, mais aussi sur la justice, parce que n'oublions pas que nous n'avons pas, les avocats ont cessé de demander une reconstitution de ce crime. Sans succès. N'oublions pas que le téléphone de l'assassin n'a pas été investigué. N'oublions pas que certains témoins voisins n'ont pas été interrogés. Je crois que c'est ça, c'est la lumière sur tout cela que doit faire cette commission d'enquête. Alors, bien sûr, nous n'attendons pas non plus de cette commission d'enquête la réouverture d'un procès, parce que nous savons que c'est pas sa mission. Mais je crois que faire déjà la lumière sur tous les dysfonctionnements, ça sera quelque chose de très important pour nous, pour la famille, et ça peut-être donnera le moyen aux avocats de Sarah Halimi, des familles de Sarah Halimi, ça donnera peut-être les moyens qu'ils cherchent pour essayer de réouvrir ce dossier, parce que je crois qu'on ne peut pas rester sur cette décision inique de la Cour de cassation. Merci beaucoup Francis Khalifa. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF. Votre chronique est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et encore Chana Tova. Radio J.